Les gros bonnets hein, qui arrivent bien sûr pour les objectifs. On voit les Américains, on voit les Australiens bien entendu, et également les Japonais donc hein, qui viennent en nombre et pas avec n'importe quel chevaux en plus. Nous sommes, vous le voyez, à 3 minutes du départ hein, pour cette Dubai Golden Chain. 3, Giant Ryan, oui, qui en valeur pure est un lauréat potentiel. Il a aligné 6 victoires consécutives lors du deuxième semestre de l'année 2011. Il est impressionnant, et 6 victoires dans lesquelles il y avait des groupants. Il est américain, donc les statistiques plaident en leur faveur, même si bon, c'était pas forcément sur ces hippodromes. Non, mais c'est vrai qu'il arrive fin prêt, comme on dit. Bon, on notera quand même que je parle de lui parce qu'il y a quand même 19 contre 1. Oui, non mais vous faites bien. Alors il effectue sa rentrée, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Il n'a plus été revu depuis la Breeders' Cup, hein, dans laquelle il se classe 8e. 8e, je vais dire un peu décevant parce qu'il arrivait avec 6 victoires. C'était le favori. Oh, oui, enfin, il était à 7, je crois. Il faisait partie des... Ah oui, d'accord, il était favori. C'est marqué, ça se peut qu'à 7 contre 1, on soit favori d'un Breeders' Cup Spring qui est très ouvert. Donc il était en tout cas parmi les 2-3 favoris. Exactement, tout à fait. On peut s'en méfier, mais or, la rentrée, je dirais oui et non, hein, puisque tout à l'heure, Hortensia, oui, exactement. Une rentrée de 5 mois et demi. Et d'autant plus que c'est vrai que sur ces épreuves de sprint, voilà, les rentrées ont quand même, les courses de rentrée ont moins d'importance. Voici une course de référence, voilà, qui est lancée, c'est Sepoy. C'est très important. Sepoy qu'on va voir là l'emporter. Je pense que c'est sur l'hippodrome de Flemington, j'imagine, le 29 octobre dernier. J'ai pas bien vu la date, mais je pense que c'est sa dernière victoire en date. Et ce jour-là, donc un groupe 1 dans le Coolmore Stud Ascot Vale, qui en tout cas il l'emportait facilement. Et voici Sepoy qui porte aujourd'hui la Casa Godolphin. Hein. C'était la garde avec Cheikh Mohamed Al Maktoum en dernier lieu. Sepoy, c'est assez incroyable. Je vais vous faire juste son petit bilan à Sepoy, bilan 2011, pardon. 10 sorties publiques, 9 victoires, une deuxième place. Alors la victoire que l'on vient de revivre, hein, ça remonte au mois d'avril, hein, mais bon, sachez que depuis, Sepoy a continué d'aligner les succès. C'était le Golden Slipper à Rush Hill. Et il est confié à Kieran McEvoy. C'était l'un des groupes 1 gagnés en 9 courses, puisqu'il a, lors de ses 9 victoires en 2011, il a gagné 3 groupes 1, 3 groupes 2. C'est un champion, il est annoncé comme un champion venant d'Australie. Après, bon, sa course de rentrée du 25 février à Caulfield en Australie a été moyenne, 5e, transféré donc depuis pour la Kazakh Godolphin. C'est Kevin McEvoy qui va en être le pilote, et gros plan sur Lucky 9. Je vous parle juste des valeurs, tant qu'on a encore un tout petit peu de temps. Rocketman, valeur internationale hein, du rating, 125 de valeur. Sepoy, 123, c'est le duel annoncé. Lucky 9, 118 de valeur. Et puis également d'autres concurrents un peu en dessous. Le numéro 5, Krypton Factor. Le 7, The Factor, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui est en théorie le 5-6e favori, on va dire, de cette course. Numéro 7, The Factor, qui reste... aussi vient des États-Unis. C'est Bob Baffert hein, qui avait amené l'année dernière Euro Ears dans cette course, battu dans les derniers mètres par Rocketman. Et cette fois, il envoie The Factor. Alors, j'ai pas vu de gros plan sur Bob Baffert, qui est passé tout près, hein, on peut le dire, parce qu'il a fait même une crise cardiaque en début de semaine. Il était annoncé comme venant sur l'hippodrome, je peux pas vous dire s'il est là, mais en tout cas, quelque part, on espère pour lui que ces chevaux vont lui donner du plaisir, voilà. Et pas trop d'émotion, il faut pas trop en ce moment. Rocketman, une Kazakh qu'on voit beaucoup, hein, Alexandre, à Singapour, en Afrique du Sud, Kazakh noir et rouge. Allez, il reste encore 2 concurrents, vous le voyez à pénétrer dans les stalles. Ah bah voilà, regardez. Le voici, bonne nouvelle. Il a l'air bien. Il est bien présent. Il se remet bien. Tout a l'air d'aller bien pour lui. Allez, de la Dubai Golden Chain, c'est maintenant Jean-Charles. Et c'est parti pour 1200 mètres, et Rocketman avec l'As qui tente de partir comme un boulet de canon. Il va prendre d'ailleurs tête et corde. Rocketman suivi dans son effort par le numéro 3, Giant Ryan, déjà très sollicité pour justement être avec les premiers. Et puis on voit à l'extérieur se rapprocher le numéro 10, Inksil, qui est l'un des outsiders. On s'est calé dans leur dos avec le numéro 11, Saul, et puis Sepoy avec Kevin McEvoy pour la Kazakh Godolphin qui vient maintenant en 4-5e position. Et on s'est faufilé côté corde avec Happy Dubai, l'un des gros outsiders. Rocketman en tête, ils sont quasiment 3 de front dans le virage. Rocketman, l'As, le numéro 3, Giant Ryan, et tout à l'extérieur piégé, le numéro 10, Inksil. Dans leur dos, on a quelques concurrents qui viennent bien, comme le numéro 5, notamment Krypton Factor, qui semble aller assez facilement. Et puis on tente de se rapprocher maintenant
avec le numéro 9 Sepoy et l'autre Kazakh Godolphin porté par le numéro 11 Sol. Rocketman qui rentre en tête dans la ligne droite, il est dur, il est très très dur avec Félix Coetzee qui a dit qu'il n'avait jamais monté un cheval aussi dur. C'est le moment de le montrer puisqu'il va tenter d'aller conserver sa ceinture, mais ça va être dur face à l'attaque du numéro 5 Krypton Factor qui vient maintenant à sa hanche. Belle résistance de Rocketman face à Krypton Factor, mais Krypton Factor va s'imposer. Krypton Factor qui avait remporté la course préparatoire et qui pour une fois confirme avec le 5 Krypton Factor qui l'emporte devant l'As Rocketman. La 3e place en léger retrait pour le 12 Lucky 9 qui a bien fini il me semble. Eh bien, écoutez, c'est Kieran Fallon qui remporte cette Dubai Golden Shine édition 2012 en selle sur le numéro 5 Krypton Factor qui était proposé à la cote de 8 €. Rocketman, le tenant du titre, s'est très bien comporté mais a dû abdiquer dans les derniers mètres, vous l'avez vu, face à la supériorité de son rival. 4,10 € pour Rocketman. La 3e place revient au numéro 12 Lucky 9 qui était proposé à la cote de 7,80 € et il me semble que c'est le 6 qui s'empare de la 4e place. On l'a vu côté corde, Hitchens confié à Silvestre Le Souza. Voilà la confirmation avec la 4e place de ce numéro 6. On a eu une très très belle passe d'armes, Jean-Charles, entre ces deux concurrents et Rocketman a dû céder. Il a tenté de le faire en dur, Rocketman, en très très dur. Voilà, à 7 ans peut-être. Non, je pense pas qu'il est, on va dire, usé parce qu'il a. Ah non, il a fait une drôle de perf encore. J'ai cru qu'il allait au bout, connaissant quand même sa ténacité. Rocketman, il est capable comme ça de tenir les 1200 mètres à fond, parce qu'il a été à fond quasiment du début à la fin. Mais le meilleur parcours, ça a été pour Krypton Factor, et ça fait plaisir également de voir que parfois les courses préparatoires amènent un vainqueur. C'est pas toujours le cas, loin de là. Eh oui, écoutez, voilà un brillant succès donc de ce numéro 5 Krypton Factor. On va revoir. Là, on a une vue très intéressante, une vue de haut sur cette lutte. Et Krypton Factor qui avait alors beaucoup de ressources avant l'entrée dans le dernier tournant. Kieran Fallon a pris un bon départ. Il était dans le sillage des animateurs. Il préparait certainement déjà son attaque puisqu'il avait certainement en vue Rocketman. Et regardez, il l'a débordé irrésistiblement. Il faut être sûr de soi parce que laisser Rocketman devant comme ça, quand on connaît ce cheval et son cœur, c'est compliqué. Mais bon, il avait a priori, et c'est sûr, même plus de ressources, meilleur parcours, moins d'efforts. Tout a été parfait, on va dire, pour Krypton Factor. À noter également que Hitchen, qui faisait partie de la course référence, est 4e. Donc finalement, cette course confirme. C'était la bonne ligne, effectivement, Krypton Factor et Hitchen. Allez, on va revoir l'épreuve dans son intégralité. Pour les Kazakh Godolphin. Oui, complètement. Ils sont à l'extérieur, les deux représentants Godolphin. Ils ne vont jamais être en mesure de pouvoir viser un bon classement. C'est sûr. The Factor, le représentant de Bob Baffert, n'est pas là non plus. Il a été toujours à l'arrière-garde et n'a jamais pu se rapprocher, toujours pris de vitesse. Et Giant Ryan, regardez, qui s'est beaucoup usé en tête, j'ai l'impression. Il était allé aux côtés de Rocketman. C'est pas lui qui use un peu Rocketman avant l'heure aussi. C'est possible aussi, Regardez, parce que le futur vainqueur, il est calé dans le dos de Giant Ryan. Ah oui, il a une très très bonne course. Kieran Fallon qui a monté une course parfaite. À l'extérieur, c'est vraiment un gros outsider qui est déjà sollicité. A priori, Kieran Fallon doit savoir que le passage va se faire. Regardez la position de Kieran Fallon. Alors ils doivent prier, le passage se fait. Et il va aller chercher Rocketman. Et puis bonne fin de course, bonne fin de course, regardez, en pleine piste quand même de Lucky 9, spécialiste des fins de course tonitruantes, mais qui devra se contenter d'une belle 3e place quand même, dans une course où on se partage 2 millions de dollars. Les accessites restent bons. Et voilà, donc pour ce brillant succès de ce numéro 5, Krypton Factor, je vous rappelle l'arrivée 5, As, 12 et 6. Ça concernait la 6e épreuve de la Réunion 4 du côté de Meydan. La prochaine, Jean-Charles, ce sera d'ici un peu plus de 30 minutes avec la Dubai Duty Free. À noter quand même que c'est une victoire pour Bahreïn et pour